Salut à tous, c'est Planck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de PNL et étude d'un ouvrage, donc la Persuasion Engineering, l'ingénierie de la persuasion. Je vous rappelle, j'étais allé à Orlando juste avant le Covid, je suis revenu la veille des fermetures des aéroports pour voir Bandler et Laval sur le sujet. Donc j'ai réétudié le bouquin, vous allez voir, c'est quasiment le cours que je vous avais partagé pendant que j'y étais. Je reviens sur les études des bouquins. Je vais tenter d'en faire plusieurs en parallèle. Donc on a déjà Hellman en ce moment, on a Gilboyne, on a Virtual VR et Hypnosis de Don Gibbons. J'aimerais vous faire les bouquins aussi de Don Gibbons d'Hyper Imperia et les études qu'il avait fait. Donc il y en a un de 79 que je pense que je vous proposerai dans les jours à venir. L'idée de l'étude de bouquins, c'est que déjà, c'est des bouquins qui, pour la plupart, n'ont pas été traduits en français. Et je trouve qu'il y a des éléments qui peuvent être intéressants pour tout le monde. Et c'est plutôt sympa de pouvoir proposer ce qu'un auteur, lui, perçoit. Et nous, notre interprétation, surtout par la pratique qu'on a pu avoir. Donc, on est bien sûr un présupposé de PNL, la carte n'est pas le territoire. Je ne dis pas du tout que mon interprétation et surtout la pratique que j'ai mise en place au travers de différents éléments que j'ai pu étudier ou que j'ai pu apprendre par d'autres biais et qu'après cet auteur-là remet en avant, soit plus juste que ce que vous faites ou ce que d'autres auteurs vont proposer. L'idée étant de vous partager ma compréhension à un moment T avec l'expérience que j'ai par rapport au cumul des moments T que j'ai par le passé pour tendre à vous ouvrir dans votre pratique ou juste dans le plaisir de la compréhension de ces différents systèmes. Là, sur les bouquins de PNL, ce qui est souvent assez sympa, c'est que les gars aiment bien faire des ouvrages qui nous font un peu rentrer dans des métaphores. En réalité, c'est quelque chose de très conversationnel. Donc, ils s'amusent à avoir une structure qui, grammaticalement parlant, n'est pas super propre. D'ailleurs, c'est amusant parce que je me disais ça il y a quelques jours et en relisant la toute première page de ce bouquin-là, hop, ils mettent note pour le lecteur. Il peut sembler que les structures des phrases dans ce livre ne soient pas grammaticalement correctes et c'est parce qu'ils ont été écrits d'une certaine façon dans le style PNL qui n'est pas forcément dans les mêmes logiques de structure que la grammaire ordinaire. Donc effectivement, ça c'est un des éléments qui est plutôt cool dans les ouvrages. C'est que certains s'amusent à nous entraîner dans des open loops, de nous faire une métaphore imbriquée, donc de jouer sur des submodalités, de jouer sur bien sûr les métamodèles, les métaprogrammes. Chez Bandler, il n'y a pas tellement de métaprogrammes. Le métaprogramme n'a pas été forcément un truc qui met en avant, en tout cas ces dernières années. Dans aucun des séminaires que j'ai fait avec, je les ai étudiés, alors qu'il y a certaines écoles qui maintenant basent quasiment toute leur PNL sur les métaprogrammes. Donc c'est quelque chose qui est cool. Je trouve que aujourd'hui, bien sûr, on a toutes les infos qu'on veut grâce à Internet, grâce à tout plein de personnes qui font des partages, et ça c'est vraiment top. Je reste quand même encore sur le fait que les bouquins nous apportent parfois plus. Pas parce qu'il y a plus de contenu que ce qui est proposé jusqu'à présent, simplement par la démarche qu'on met en place. La démarche de plonger, de décider de prendre un bouquin, de se plonger dedans. Le temps n'est pas le même que regarder des vidéos. En plus, les vidéos parfois ont un aspect un peu passif qui est on écoute simplement. Et YouTube par exemple nous enchaîne d'autres vidéos sur à peu près le même thème, donc ce qui fait que on n'est pas dans une démarche proactive d'aller étudier quelque chose, on est en train de consommer la vidéo, ce qui est cool parce que ça nous fait apprendre plein de choses. Seulement on n'est pas dans une démarche d'étude, on est plus dans une démarche de découverte. Et je trouve l'étude d'un bouquin, c'est-à-dire se plonger dedans et se dire ok, qu'est-ce qu'il a voulu dire l'auteur, ok, comment moi je vais le mettre en pratique,
ou comment je l'ai mis en pratique, ou est-ce que ça concorde à ce que moi j'ai mis en pratique, parce que moi il y a plein de bouquins que je lis, je dis je suis pas d'accord, pas du tout ce que j'ai vu sur le terrain. Cette démarche là de plonger dedans, je la trouve particulièrement intéressante, utile dans nos recherches, et puis surtout pour le mettre sur le terrain. Moi je vous invite toujours, tout ce qu'on étudie, ne l'intellectualisez pas, mettez en pratique. Allez-y, osez, loupez, réussissez, on s'en fout. L'important, c'est que vous puissiez avoir de l'expérience dessus. Et après, si on reste sur notre modèle PNL, avoir du feedback, de l'effet retour et créer une correction à ce moment-là. Donc, toujours notre principe TOT, tester, opérer, tester. Et moi, je mets plus excite, je mets plutôt expérimenter. C'est ce qu'il y a de plus intéressant. Si tu testes et que tu as opéré des changements, que ça fonctionne et que tu retestes que c'est ok et que après tu te barres et tu fais plus rien avec, il n'y a plus aucun intérêt. Donc, expérimenter. Donc, petite introduction, elle est vraiment très très courte. Elle revient à ce que je vous avais dit. Je vous en avais parlé pendant le débrief du séminaire. Là, c'est le moment où John a décidé d'aller chercher une voiture. Et il dit, voilà, un lundi, il y a quelques années, donc vous avez vu comment il commence le bouquin d'un point de vue purement structuré. One Monday, a few years ago. Donc, ça vous fait quoi? Il y a très longtemps. Cette histoire commence dans un univers blablabla. Ça nous fait rentrer dans toute une démarche. Faudrait qu'un de ces quatre chope un bouquin où c'est vraiment marquant et qu'on s'amuse à regarder comment l'auteur a structuré. Ça nous prendrait un temps fou, mais ça pourrait être sympa. Et après, vous aussi donnez vos feedbacks. Prendre un bouquin en français, comme ça, je vous propose quelque chose, vous pouvez lire le même chapitre, vous me dites « Ah, mais moi j'ai vu qu'il y avait ça. » Après, on pense bien interprétation. Je pense qu'il y a plein de trucs qu'on nous avait appris en français. L'auteur a voulu dire que, alors que rien du tout. Là, dans des bouquins de PNL, c'est un peu technique, quoi. Ils aiment bien jouer sur ces techniques-là, donc on sait qu'il y a quand même beaucoup qui cherchent à faire quelque chose dans leurs écrits ou bien sûr dans leurs vidéos. Là c'était c'est intéressant comme premier truc. Donc c'est le moment où il explique qu'il va chez le concessionnaire qui veut s'acheter une bagnole. Il va chez un premier concessionnaire. Le premier concessionnaire est au téléphone, pépère, en train de parler. Il attend 5 minutes, le mec n'arrive pas, il lui fait un signe, le mec lui dit j'arrive. Il n'arrive pas, il se barre, il va voir un deuxième concessionnaire. Il va dans un deuxième concessionnaire, il lui dit voilà, je veux telle bagnole, je veux faire un tour et je veux avoir le meilleur prix. En gros, il donne son cadre. Et le mec, il dit bah voilà, je veux tel type de voiture, c'est celle que j'aime. Et le mec dit ah non, mais ça c'est pas du tout le type de voiture qui vous correspond. Donc le mec sait mieux que lui, lecture de pensée. Là on est complètement dans les métamodèles. Il se barre, il va dans un troisième. Dans le troisième, il lui répète son cadre. Je veux une bagnole comme ça. Je veux le meilleur prix et je veux faire un tour avec. Et le gars, il dit pas de problème. Par contre, il faut que je vous parle des options. Parce que moi, je suis obligé, avant de tout ça, de vous parler des options. C'est le process. Le mec, il en a ras-le-bol, il se barre. Il va chez le quatrième où il arrive crevé. Il en avait marre, c'est le quatrième. Il a l'impression que tout le monde est incompétent. Et il redonne ses critères. Le mec, il dit ouais, pas de problème. Voici les clés. Et il dit ouais, non mais attendez, moi je veux le meilleur prix. C'est-à-dire, je veux pas que vous fassiez la navette des allers-retours avec votre N+1 pour avoir le meilleur prix. Le mec, il dit pas de problème, allez faire un tour et quand vous allez revenir, j'aurai le meilleur prix. Et cette voiture, elle sera à vous, pas de problème. Et donc, il y va, il prend la voiture. Ce que je trouve intéressant dans cette idée-là, donc bien sûr, là, il est en train de nous mettre, vous avez vu, sur une notion de répétition, je crée un pattern, donc je crée un modèle, toi, tu es dans le rapport projectif de qu'est-ce qui va se passer après. Il propose donc déjà les choses qui ne vont pas, quand la personne ne se met pas à la place d'un client, et qui reste dans ses process à lui, versus la personne qui va prendre attention. On voit bien que vous avez passé une sale journée, c'est ce qu'il dit à un moment. Comment je peux moi vous aider? Dès lors, il devient un secours, un pilier, et il est dès lors il ouvre les potentiels d'achat. Donc là, on va parler beaucoup business dans ce bouquin-là, d'achat du partenaire pour que il y ait en gros sa transe qui soit réceptive, parce que déjà on a ratifié le partenaire et on est dans une vision qui est plus
clair du partenaire. Bon, c'est qu'une première intro. On passera sur le chapitre d'après qui commence. Vous allez voir, il est déjà un peu plus lourd à capter. On fera peut-être plusieurs vidéos dessus. Je ferai parce que vous ferez simplement, vous écouterez. Donc, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas, parce que ça peut être intéressant, notamment pour tous ceux qui veulent développer leur business, qui veulent mieux vendre ou qui veulent persuader des gens. Ça, c'est intéressant. Souvenez-vous, on en avait parlé dans un podcast avec Julien, tout est négociation, tout peut se négocier. Et il y a des méthodes après. Ça, c'est une méthode. Après, souvenez-vous, il y a la méthode Harvard. Lui, il a créé sa propre méthode, etc., etc. Si vous avez des questions ou des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.